Je suis maman, j'ai toujours été nulle en maths, ma fille est nulle en maths, c'est normal. Je vais être ingénieure, mais non, il existe des métiers aujourd'hui qui sont davantage pour les filles. Je pense qu'il est temps d'arrêter avec ce type d'idées reçues. Je vais vous expliquer pourquoi je suis convaincue que tout ça est complètement faux. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans qui arrivent en disant « Moi, j'ai toujours été nulle en maths, du coup, ma fille, elle est un peu sur mes traces, quoi. » Comme si, effectivement, on a cette idée que ses capacités dans les sciences étaient aussi une histoire de génétique. Alors que pas du tout, hein. Je pense qu'on est le fruit de notre environnement. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui n'osent pas, en fait, aller dans les filières scientifiques, c'est parce qu'on a du mal à se projeter, on a très peu, finalement, de modèles d'inspiration. Quand on se dit qu'il y a 28% de filles dans les filières scientifiques, ça veut dire que même parmi nos enseignants, il y a très peu de femmes en maths ou en physique. Donc forcément, pour la projection et tout ça, c'est plus compliqué. Là, quand on regarde la médaille Fields, il y a 80 ans d'histoire, il y a eu 44 lauréats de femmes. L'uniformisation, en fait, des programmes en mathématiques est arrivée assez tard. Apparemment, ça s'est uniformisé dans les années 75. C'est-à-dire qu'avant, donc, il y avait un enseignement de maths pour les garçons et puis un enseignement pour les filles. Pour les filles, cet enseignement était davantage axé sur la couture, sur la cuisine, voilà, sur des choses de filles. Hein. Donc forcément, quand on regarde 75, c'était il n'y a pas longtemps. On est en 2023, on a besoin d'avoir plus de femmes dans les filières scientifiques. Et ces femmes vont apporter une voix aujourd'hui qui n'est pas écoutée dans ces milieux qui sont masculins. Ensuite, il y a ce nouveau bac qui, pour moi, en fait, en termes d'égalité des chances, qui est pour moi, qui est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que, effectivement, avoir un bac aujourd'hui où il y a une grosse partie qui est faite sur le contrôle continu, eh ben oui, ça veut aussi dire que aujourd'hui, un élève qui va avoir une mention très bien dans le 93 n'aura pas la même valeur qu'une mention très bien en Henri IV, par exemple. Alors qu'à l'époque, avoir finalement un bac national, ça remettait tout le monde sur la même ligne. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu un très bien, c'est le même très bien dans Paris que dans le Pas-de-Calais. Réellement, les mathématiques sont accessibles à tous. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on aime bien alimenter cette idée. Les maths, c'est dur, c'est réservé qu'à certains cerveaux. Alors que vraiment pas du tout. Moi, j'ai juste un conseil à leur donner. Hein. C'est les filles, allez-y. Vraiment, allez-y. En plus, souvent, on va vous dire, voilà, s'il n'y a pas assez de filles, l'ambiance, elle est masculine, tu vas être mal accueilli. Franchement, pas du tout. Vous avez le niveau. Ayez confiance en vous. Vous allez certainement entendre des gens qui vont vous dire, non, mais n'y va pas. Non, vas-y, c'est pas ta... Vous allez les entendre, ces gens, d'accord? Il faut vous poser la question de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et à partir du moment où vous avez défini ce que vous avez envie de faire, ne laissez personne vous enlever votre dû. Mais vraiment, ne laissez personne. Donc, allez-y.